C'est un village vraiment typique. Qui a gardé son âme d'antan. Tant au niveau agriculture, au niveau espace naturel. Qui est accroché dans la pente du versant du soleil. Où il fait bon vivre. C'est que du bonheur. On est sur le chemin balcon des Adrets de Tarentaise. Ce chemin part de Bourg-Saint-Maurice et il va jusqu'à Haute-Cour. Et en fait, les parties les plus aériennes en fait, sont sur Tessin. Quand je parle de parties les plus aériennes, les parties les plus difficiles à entretenir, où il y a beaucoup de murs qui retiennent les terrains, sont sur Tessin. Notre mode de pose, c'est un peu le mode de pose des paysans d'antan, c'est-à-dire on prend la pierre et on la tourne dans tous les sens pour trouver le bon tempo, la bonne place. Donc bien évidemment, on a la fouille. Donc la fouille, il faut qu'elle descende jusqu'au terrain qui est dur, donc il faut enlever la terre végétale. Au bas de la fouille, il y a des petites pierres qui servent de drain. Ensuite, c'est constitué des pierres de parement qui sont bien plates devant. On peut avoir des pierres à l'intérieur qui s'appellent des pierres de corps. On peut avoir également des pierres de traverse qui sont longues et qui permettent la répartition du poids sur la totalité du mur. Et pour finaliser, c'est des pierres de couronnement qui doivent être lourdes et suffisamment larges pour asseoir par inertie la totalité du mur. Ce matin, j'ai cherché des pierres, remis de la terre, refait des murs. Je viens au patrimoine pour aider l'association du patrimoine. Alors l'association Patrimoine Tessin Villarolan-le-Breuil a été créée en 2020. L'origine de l'association, c'est la défense d'un bien commun qui est le bief du Chénévarais. On ne pouvait pas se contenter de rester sur cette défense et que l'entretien du bief, ce qui fait qu'on est parti sur l'entretien des chalets d'alpage qui ne sont plus utilisés. Le chalet des Mouilles et les halles de Serpentan qui par elles-mêmes sont exceptionnelles au niveau architectural. Depuis 3 ans, on forge. Au début, c'était juste pour les membres de l'association. Et puis le bouche à oreille aidant, on se retrouve avec beaucoup d'outils des communes avoisinantes, Granier, Mâcon. Je suis ici, c'est pour refaire des outils anciens, reforger des outils anciens. Au lieu de les jeter, nous, on refait de la rénovation. Si c'est une pioche, on refait les pointes, on refait anciennement, on disait la sape en patois, mais c'est pas en français, j'ai aucun nom. Les pics, surtout les pics à bois, les mouches, on fait les mouches avec des becs d'oiseaux. On fait des outils, mais on fait aussi du fer forgé. On a fait des croix l'année dernière. Donc on fait un feu, comme pour un barbecue, mais sauf que c'est une forge. Il y a du ciment réfractaire ou brique réfractaire. C'est du charbon de forge. Et il faut un ventilo, ou un ventilo électrique, ou un soufflet manuel, pour renvoyer l'air, pour faire chauffer plus vite. Et pour que ça maintienne la braise rouge. On le frappe, on le met sur une enclume. On refroidit tout tranquille pour tremper. On ne trempe pas dur, pas que ce soit cassant. Il faut tremper pour que ça tienne, pour que ça résiste. J'apprends 2-3 petits jeunes là, qui veulent faire, c'est tout. Ouais, il ne faut pas que ça se perde, quoi, voilà. Parce que ça va être d'ici, on va dire, une dizaine d'années, si personne ne se refait, c'est terminé, quoi. Aujourd'hui, on est sur Tessin.
C'est ici que depuis 2006 qu'on est revenu au pays, qu'on fait de la sculpture sur bois, beaucoup. Voilà, on s'occupe du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours, c'est des copeaux et des copeaux. Je me fais plaisir à travailler le bois. On fait de tout, on fait des marmottes, on fait des renards, on fait voilà, tout ce qui se présente. Et les trophées de la Combe bénite, bien sûr, chaque année. Il faut d'abord aimer le bois. Aimer le bois, et puis après savoir, bien sûr, moi j'ai fait l'apprentissage en 65, 67 chez Gall, et j'étais dans le bois depuis là. Là, c'est le plaisir de couper le bois en forêt, de tailler, de faire le montage et tout. Et avec ça, on fait des heureux. Alors, on se trouve au four à bois du Tessin, qui en ce moment crépite derrière nous. C'est ça dans le cadre de l'association Tessin Anime. Elle a pour but d'animer le village, de faire en sorte que les gens se rencontrent, que ce soit autour des créchins notamment, autour de repas organisés durant l'année et autour de plusieurs manifestations qu'on organise. Ce soir, on fait la pâte, elle va lever toute la nuit et demain matin à 7h30, on va faire le pesage, le boulage et ensuite la cuisson. Les habitants les habitants et autres personnes de la vallée d'ailleurs ont pu réserver en amont le nombre de créchins et le nombre de pains qu'ils souhaitaient nous acheter. Moi j'ai connu les créchins, j'habitais encore à M. J'en achetais à l'occasion du Téléthon parce que la SOS avait un stand à M. Et quand je suis venue habiter ici, j'ai découvert la fabrication, tout le processus en fait. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu aussi. Et voilà, comme enfant, la convivialité de se retrouver, puis on est intergénérationnel, donc c'est ça qui est sympa aussi. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Damien Albert, donc je suis le président du groupement pastoral de Tessin. On a 220 vaches, il y a 7 exploitants. Il reste environ 110 jours, donc du 15 juin jusqu'au 30 septembre. Sur l'alpage, on a 5 salariés, plus une stagiaire qui s'occupe de la traite, l'entretien de l'alpage, les parcs, la fabrication du fromage. Je m'appelle Joris Belon, j'ai 24 ans. Je suis berger à la montagne de Tessin depuis ma 10e saison. Et le reste de l'année, je suis éleveur sur la commune de Tessin avec mon père, mon oncle et un autre associé. Donc on a une centaine de vaches laitières qui sont ici sur le groupement pastoral. En ce moment, on récolte entre 3400 et 3600 litres de lait par jour. La particularité du Beaufort Chalet d'Alpage, c'est qu'il est fabriqué ici à la montagne, de façon traditionnelle, donc soutiré à la toile, et 2 fois par jour, et le lait que d'un seul troupeau. Je dirais que l'agriculture à Tessin, elle se mérite. L'âme de Tessin, c'est déjà l'exposition. L'exposition, on est plein sud, alors que demander mieux?
Je pense qu'il faut léguer ça pour les générations futures, comme nos aïeux nous l'ont légué. Nous, on a connu une certaine histoire, on l'a vécue, mais il faut qu'on puisse le transmettre à ceux qui ne l'ont pas vécu, quoi.